Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cana Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les poissons pour le mois d'octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite par contre à peut-être visionner votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez mes coordonnées pour des guidances privées dans la description de la vidéo. Et ne vous en faites pas, les vidéos sentimentales pour le mois d'octobre vont sortir dans quelques jours. Alors, je suis en train de les préparer. Je finis les générales, puis je vais entamer les sentimentales tout de suite après. Alors voilà, je vous souhaite un bon visionnement en espérant que ça vous parle quand même. J'ai battu les cartes immédiatement pour faire des capsules un petit peu plus courtes, okay, pour que ce soit plus agréable à regarder. Même moi, je les ai réécoutées par après, puis je trouvais que bon, 30-35 minutes, c'était long un peu. Alors, voilà, on y va avec ça. Ici, en énergie générale, j'ai le choix. Ça commence bien. L'erreur, le voyage, la bénédiction, le frère et la mort. Ok, alors je vais vous le montrer. Facile. J'ai l'erreur, voyage, la bénédiction, le frère et la mort. Ici, bon, bien évidemment, on est à la croisée des chemins. Okay? Avec le choix, c'est bien évident. Ok? Vous êtes sur le point blanc. Maintenant, vous avez plein de possibilités. Qu'est-ce que vous faites? Ok? Vous voyez, derrière, j'avais l'alpha, okay? Qui est un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors, vous avez le choix. Ok? Puis avec le voyage, c'est exactement ce que ça dit. C'est un nouveau départ, une nouvelle avancée. Ici, vous êtes peut-être encore dans des émotions qui sont plus négatives. Okay? Avec l'erreur, c'est comme si on ressasse le passé sans arrêt. Okay? À dire oui, mais si les choses avaient été autrement, oui, mais si. Alors, peut-être que présentement, vous avez un choix à faire et que vous êtes incapable d'avancer parce que vous êtes pris dans des pensées qui réfèrent à vos erreurs, ok? Ou aux choses que vous n'avez pas fait, que vous auriez voulu faire, ou que vous auriez voulu faire autrement. Et le regret de ça vous empêche d'avancer. Mais à un moment, si c'est du passé, il faut le laisser derrière, ok? Le passé n'est pas fait pour vivre, mais pour apprendre. Pour vivre, on a le présent, ok? Alors ici, vous entamez vraiment quelque chose de nouveau, ok? Vous laissez ça derrière, vous y allez, peu importe le choix que vous faites ici, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, mais il faut accepter qu'il y ait une fin. Pour qu'il y ait un début de quelque chose de nouveau, il faut laisser l'ancien derrière soi. Ce qui n'est pas bon, ce qui est néfaste, ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer, il faut le laisser derrière. Okay? Alors, on embarque sur le bateau ici, puis on laisse le négatif sur le rivage. Même si on peut avoir des regrets, parce que au final, on s'y était quand même attaché un petit peu, ok? On avance. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, puis ici, vraiment, avec le frère, vous êtes en mesure de faire les choix qui sont bons pour vous. C'est un face-à-face que vous faites avec vous-même, ok? Qui vous permet d'accéder à la vérité, à votre vérité intérieure, ok? C'est ce qui vous donne le pouvoir et le courage, justement, de renoncer à ce qui n'était pas bon pour vous. Ça vous permet ici d'avancer et de faire le bon choix. On va aller voir concrètement comment ça se passe. Ici, j'ai le 10 d'épée, le 2 de bâton, le 3 d'épée, la roue de fortune, le 6 de denier et ici, j'ai le 6 d'épée.
encore ici, vous voyez, ça rejoint le bateau qu'on avait, le voyage tout à l'heure. OK? Le 2 de bâton, ça nous parle encore de choix à faire. Le message se répète ici, OK? Que concrètement, il faut arrêter d'être dans les pensées, arrêter d'être enfermé sur ce qu'on a mal fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on aurait dû faire, OK? Ça, il faut laisser ça aller. Ça vous permet d'avancer, de faire des choix. Peut-être que le choix ici que vous faites, il est déchirant, OK? Parce que si, avec le 3 d'épée, bon, on ne veut pas avec les 3 épées dans le cœur, je vois pas comment on pourrait ne pas avoir le cœur brisé. Okay? Alors, c'est douloureux, c'est intense, ça fait mal. Alors oui, le choix que vous faites ici peut faire mal. OK? Mais si vous voyez avec le 6 d'épée, comme je vous disais, ça vous apporte à aller vers quelque chose de mieux, de plus simple, de plus confortable pour vous. Alors, vous y allez, ça vous apporte le changement. OK? Ici, avec la roue de fortune, on a encore le changement. Ça vous donne une opportunité de commencer quelque chose de plus doux, de plus accueillant. Vous êtes guidé ici. On vous dit encore, avec les 6, c'est des cartes d'entraide, ça revient avec la bénédiction. Alors, ça l'insiste à fond là-dessus. Vous avez un choix déchirant à faire, mais vous êtes accompagné. OK? Vous n'êtes pas seul, que ce soit de l'aide physique ou spirituelle, d'accord? On s'entend? Ça peut être de l'aide à tous les niveaux, du soutien, mais vraiment, vous n'êtes pas seul. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça ici, là, il faut laisser ça derrière. OK? Il faut laisser ça derrière, on laisse ça sur le rivage. C'est déchirant, ça fait mal, parce qu'on s'était attaché à nos peurs. Quand on est trop longtemps dans nos peurs, dans nos ressassements, dans nos pensées négatives, on finit par s'y identifier puis s'y attacher d'une façon ou d'une autre. Puis c'est vraiment malsain. Mais en même temps, des fois, on se dit, ben de toute façon, moi, la peine en amour, disons, c'est tout ce que j'ai connu. Alors, je connais ça, je viens à être confortable là-dedans. Ou l'échec au travail, ou bon, peu importe, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous remettez dans votre contexte, ce sont des exemples. Mais vraiment, ici, il faut laisser ça derrière. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est un choix qui est déchirant, mais c'est quelque chose qui va vraiment être pour le mieux pour vous. Okay? Vous êtes accompagné là-dedans. Ici, au point de vue sentimental, j'ai l'étoile de la femme, la passion, les passions, pardon, le feu et la campagne et la santé. Et ici, j'ai l'infortune. OK? Ici, avec l'infortune en dos de deck, puis toutes ces belles cartes-là, qu'est-ce que ça me dit? C'est vraiment que, au point de vue sentimental, c'est pas juste avec le conjoint sentimental, ça va être avec la famille, les amis, c'est au sens large. Au point de vue sentimental, vous avez une forme de pensée qui vous dit que, moi, cette carte-là me fait toujours dire, écoute, l'infortune, c'est comme une croyance de dire, écoute, ça n'a jamais marché pour moi, pourquoi là ça marcherait? Toutes les belles choses qui sont là, qui m'arrivent, ça se peut pas, je peux pas y croire, c'est pas réellement là pour moi parce que ça n'a jamais marché avant. Ou, tu sais, c'est comme, pour moi, l'infortune, c'est les croyances limitantes qu'on se met envers soi-même, qu'on n'a pas droit au bonheur, qu'on n'a pas droit à mieux. Okay? En fait, vous y avez totalement droit. Vous y avez totalement droit. Regardez, vous avez l'étoile de la femme. Avec l'étoile de la femme, on reconnecte avec ses émotions. Oui, c'est vif, c'est dense, mais c'est ce qui vous permet, avec les passions et le feu ensemble, ça peut pas être plus feu que ça. On reprend son énergie, sa vitalité, sa vie à la campagne. Qu'est-ce qu'on a à la campagne? Regardez la maison, là. Avec le champ de fleurs, on entend presque les enfants rire puis courir dans le champ de fleurs, là, juste en regardant la carte. Alors, oui, l'épanouissement, la force, la beauté, les passions, l'action, tout ça est possible. Vous l'avez déjà, il est déjà en vous. Suffit de le reconnaître et de le laisser s'exprimer librement. OK? De sortir, encore une fois, de tout ça ici.
Sortez de vos pensées limitantes. Regardez, appréciez, savourez, reconnaissez la beauté de ce qu'il y a en vous. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté professionnel. Ici, j'ai le chevalier de Pentacle, la reine de Pentacle, le pendu, le 5 d'épée, le 7 d'épée. Et ici, j'ai la reine de coupe. OK. Alors, côté travail, ça peut... ça va quand même. Ça va quand même. Vous avancez, clopin, clopin, petit train va loin, tout va bien. Par contre, peut-être que cette stabilité-là, qui est plutôt douce, qui est plutôt tranquille, ça vous rend peut-être inconfortable. Encore là, j'ai la notion ici, bon, des gens qui, j'ai 5 d'épée, on est dans le combat de « Ah, ça va pas, je veux me battre », mais peut-être que vous manquez de défis. Peut-être que vous manquez de défis. Ou peut-être que si vous avez l'impression que si ça coule trop, c'est parce que vous manquez, vous êtes peut-être pas à la hauteur, je ne le sais pas, mais ici, ça vous insatisfait peut-être de ne pas avoir de défis ou de bataille. Parce que ici, au point de vue pro, quand je dis pro, ça peut être au travail, ça peut être dans les hobbies, ou, mais c'est vraiment calme, c'est vraiment doux. Avec le chevalier de Pentacle, vous voyez, tu sais, bon, il y a son Pentacle qui est là, son cheval il est là, mais il avance comme pas. C'est le chevalier de Pentacle qui attend son heure, prend son temps, il va comme ça vient, tu sais, il est zen. Il est zen, il est zen. La reine de Pentacle est dans l'amour et dans l'accueil. Avec le pendu, c'est ce qui me crée l'inconfort, le pendu. Le pendu, vous voyez, il est attaché par la cheville, la tête en bas. On s'entend que c'est pas une situation qui est enviable. OK? Mais il trouve quand même la lumière à l'intérieur de lui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, votre situation est bien, mais c'est correct, ça flotte. C'est pas tout à fait confortable, mais c'est pas déplaisant non plus. Vous tirez bien votre épingle du jeu, mais je pense que ici, vraiment, avec le 5 d'épée et le 7 de bâton, OK? Bon, peut-être que vous voulez vous battre, puis les autres, bon, ça leur tente pas. Vous manquez de challenge, peut-être. Vous n'avez peut-être pas de saine compétition à l'intérieur de l'entreprise ou dans ce que vous faites, je sais pas, mais vous avez envie de défis. OK? Regardez le gars, là, il a le goût de toutes les prendre en même temps. Là. OK? Alors, il y a quelque chose comme ça qui me dit que peut-être que vous manquez un peu de challenge. Mais en même temps, vous savez que où est-ce que vous êtes au bon endroit. Puis, ça vous apporte quand même la sécurité, puis une certaine valorisation, OK? Alors, c'est peut-être pas... le but n'étant peut-être pas de bouger, mais peut-être à ce moment-là de voir comment vous pouvez obtenir plus de challenge. Est-ce que ça serait peut-être en demandant un poste qui demande plus de responsabilité? Est-ce que ça pourrait être autre chose? Il n'y a rien qui indique un changement d'emploi ou quelque chose, mais peut-être d'aller se créer un défi supplémentaire pour se challenger un peu pourrait raviver la flamme. Okay? Parce que votre flamme a l'air un petit peu éteinte au point de vue travail, mais en même temps, tu sais, c'est éteint, mais c'est pas désagréable. C'est juste comme, bon, c'est la petite routine normale. OK? Alors peut-être demander des responsabilités supplémentaires ou faire changement. OK? Des fois, avec les collègues, on peut changer des dossiers, inverser des choses pour justement nous sortir un petit peu de notre léthargie de on fait toujours la même routine, la même chose. À vous de voir comment ça vous parle. D'accord? On va aller voir la petite histoire que j'ai pour vous. Ici, j'ai la lune, le 3 de coupe, le jugement, le roi d'épée, le roi de coupe. Et ici, on a l'as d'épée. Okay.
Ici, on est vraiment amené, encore une fois, à affronter ses peurs. Je trouve que le message qui était en haut revient beaucoup ici. On est amené à affronter ses peurs. On vous dit que vous êtes soutenu. OK? Avec le 3 de coupe, bon, okay. Je vais vous montrer. Bon, vous avez d'abord la lune, okay, et le 3 de coupe. Vous êtes soutenu par vos amis, par votre entourage, et vous êtes guidé par les étoiles. Vous voyez la grande ours? Bon, alors ça dit tout. Alors ici, vous êtes amené, oui, à affronter vos peurs, mais vous êtes soutenu. Vous avez de l'aide qui vous est apportée, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, physique ou spirituelle. OK? Il est temps de vous libérer. Je vous dis, ça revient au même message. Vous voyez, c'est la carte du jugement. Vous voyez la femme, comment elle est? Elle laisse son âme s'envoler. C'est comme si elle la libère. Elle se délie les mains. Vous voyez, elle a les bras ouverts. Elle dit, OK, libère-toi. Prends de l'expansion. Prends ton envol. OK? Elle se libère. Alors, c'est vraiment ici le message qu'il y a pour le mois d'octobre. Affrontez vos peurs. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Libérez-vous. Libérez-vous. En ouvrant votre esprit à quelque chose de nouveau. OK? Vous allez voir plus clair. Vous allez voir plus clair et ça va vraiment vous mener ici. Okay? Vous voyez les deux rois que vous avez? Les rois, là, en partant, bon, c'est des rois. Ils ont tout, ils décident tout, ils font tout. Mais ils sont aussi dans l'accueil. Vous voyez ceux-là comment ils sont? Ils sont dans l'accueil, ils sont dans la paix, ils sont dans... Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vous, sur vos sentiments, votre pouvoir décisionnel. Okay? Avec le roi d'épée ici, c'est votre pouvoir décisionnel. Puis ici, avec le roi de coupe, c'est le pouvoir sur vos émotions. D'accord? Vous retrouvez l'équilibre. Et vous pouvez accéder à ça ici. OK? Alors, vous reprenez votre pouvoir. Ça revient exactement au message qu'on avait tout à l'heure. Reprenez votre pouvoir en vous. Vous êtes guidé. Libérez votre âme de ce qui vous retient, de ce qui vous retient prisonnier, de ce qui vous retient ici, là, sur le point blanc qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous retient là. Libérez-vous. Avancez. OK? Avancez, avancez. Il y a juste du beau qui s'en vient. Ici, ma petite carte conseil. Abandonnez votre habitude à vouloir plaire aux gens. Exprimez vos besoins et soyez vous-même. Focussez sur votre propre bonheur plutôt que de toujours essayer de rendre tout le monde heureux. Okay? C'est pas parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour que les autres soient heureux que ça nous rend nécessairement heureux. C'est pas parce qu'on est dans le don total qu'on va aussi recevoir. Okay? Le bonheur commence avec soi-même. Si vous faites des choses pour vous, puis on parle souvent, on se dit si je fais quelque chose pour moi, c'est parce que je suis égoïste. Non. Okay? Faire les choses pour soi ne veut pas dire être égoïste. Faire les choses pour soi, c'est faire les choses qui nous rendent heureux. Si vous êtes heureux, vous allez rayonner. Et en rayonnant, les autres autour de vous vont rayonner aussi. Okay? C'est un lien de cause à effet. Mais si vous focussez sur le rayonnement des autres seulement, mais vous, votre flamme a s'éteint. OK? Alors, focussez sur votre flamme à vous, votre flamme intérieure.
Puis tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer ici. OK? Tout va devenir beaucoup plus clair. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Mes coordonnées sont sous la vidéo pour les guidances privées. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages et vos abonnements. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et bien, je vous dis à bientôt.